que nous ne sommes pas des opposants contre le régime en place. Nous sommes que des syndicalistes. Si les gens veulent savoir les combats politiques menés, nous sommes des victimes. Parce que nous étions en train de soutenir l'opposition à l'époque, aujourd'hui au pouvoir. Et donc, on nous a interviewés, on m'a forcé de donner le numéro des opposants pour dire que quand on revendique comme ça, les gens confondent que nous sommes en train de faire l'opposition contre le régime. Voilà ce qu'a été cette aventure. Et après des interventions, on nous a libérés, mais avec condition qu'on ne puisse plus continuer à revendiquer et à parler. Si vous ne parlez pas, comment le chef saura qu'il y a un problème qu'il faut résoudre? Parce que le syndicaliste aujourd'hui, il y en a plusieurs catégories. Il y a des syndicalistes qui sont recrutés pour chanter. Mais il y a des syndicalistes qui reflètent la vraie réalité des problèmes ou de la situation. Et maintenant, si vous voulez qu'on ne puisse pas parler, nous ne serons pas entrés dans les salons du chef de l'État, par exemple, mais à travers le média, à travers la télé ou la radio, le chef saura qu'il y a un problème sérieux. Comme aujourd'hui, il y a un problème très sérieux dans l'éducation, dans le secteur, dans les sous-secteurs. Nous étions à Bibois. Moi, personnellement, comme on a toujours l'habitude de m'inviter, je suis allé à Bibois pour être témoin. De quoi s'ajoute-t-il chaque fois quand il y a des assises? Pareil. Nous sommes arrivés, je pense que j'étais le premier ou l'unique syndicaliste à avoir dit réellement qu'il y a eu des mécontentements, et il y a eu un climat de méfiance, et il y a eu division entre syndicalistes. Autour de quoi? Parce qu'il n'y a pas eu un accord dans le vrai sens du terme. Et nous avions crié, nous avions alerté que cette situation risque de déranger, de compromettre l'année, la rentrée scolaire. Mais on n'était pas écouté. Parce que si on était écouté, on n'aurait pas arrivé là où nous sommes maintenant. La situation de Bibois, les gens sont allés avec un cahier de charges qui n'était pas discuté dans le fond. Les gens sont allés, les syndicalistes sont allés, certains sont allés avec une proposition de 500 $. Mais nous avions dit que tout enseignant est conscient de la situation qui traverse notre pays. Les 500 $ pourraient être un moyen de pression pour augmenter les salaires de l'enseignant. Nous avions dit que ce n'était pas l'évangile. Nous avions dit que la première condition, c'est la suppression des zones salariales. Deuxième condition, paiement de NINP. Et la suite. Mais ces histoires n'étaient pas discutées. On nous est arrivé avec un montant de 100 000. 100 000 par personne. De 100 000 francs qu'on devait payer. Comme ajout. Comme ajout. On leur avait dit, c'est vrai que c'est ça que l'État a proposé, mais on ne peut pas ajouter sans corriger les erreurs. Et donc, il faut commencer d'abord par corriger les erreurs qui ont été comprises qu'effectivement ce sont des erreurs. Voilà le résultat de Bibois. Le résultat de Bibois aujourd'hui, c'est la grève sèche dans les écoles. Et je te sidérais, bon, pas seulement moi, mais tous les enseignants, le haut responsable du secteur ou sous-secteur passait dans le média pour dire qu'il n'y a pas grève. Ce sont des zones de résistance. Mais mon pasteur, mon journaliste, l'homme qui accorde de l'importance aux enseignants. Mais vous savez qu'une seule école qui n'enseigne pas, une journée seulement, c'est un problème sérieux. Mais je voudrais vous donner une situation exacte. Il y a grève sèche au Congo central. La ville de Boma, là où je vis, je salue tous les enseignants qui me suivent parce qu'ils sont alertés. Depuis la rentrée, il n'y a aucune école qui fonctionne. À Boma. À Boma, pas seulement à Boma, au Congo central. Même au niveau de Matadi. Mais même à Matadi. Mais en fait, on vous accuse aussi de ne vouloir pas négocier avec le gouvernement. C'est que vous êtes trop tranchant dans vos prises de décision, surtout les syndicalistes là, de
de Boma. On dit qu'au lieu d'être beaucoup plus conciliant, vous ne l'êtes pas. C'est pourquoi on allait peut-être tenter à me tuer. Mais qu'est-ce que vous appelez par un homme radical? Mais lorsque vous n'êtes pas en train d'aborder le fond, vous refusez même ce qui constitue la charpente de la revendication. Comment voulez-vous négocier avec des gens pareils? Ici, assis maintenant, je me comporte en une piste de solution. C'est-à-dire, quand nous sommes rentrés